En 2025, on a une ère où il n'a jamais été aussi impératif de créer un produit numérique. Ça peut être ici un cours, une formation, un workshop, et beaucoup de personnes aujourd'hui sont à l'affût de personnes comme toi qui sont expérimentées, qui ont une expertise, qui sont prêts à partager, car beaucoup se sont rendus compte aujourd'hui que pour réussir, pas besoin de rentrer à l'école, pas besoin de prendre un master supplémentaire ou aller en licence, s'inscrire en licence. On peut tout simplement apprendre en quelques semaines de quelqu'un qui a passé réussi à montrer qu'il a maîtrisé un domaine précis. Et c'est à ce niveau que tu vas vraiment te positionner pour saisir une part du marché. Car, quand on parle de l'industrie de l'e-learning, on parle d'une industrie qui va atteindre des trilliards de dollars d'ici 2030. Donc, c'est vraiment maintenant que l'opportunité se présente et tu veux absolument la saisir. Mais est-ce que je peux être honnête avec toi pendant une seconde? La plupart des personnes qui essayent de lancer un cours en ligne échouent. Simplement parce qu'elles ne sont pas expertes, parce qu'elles suivent un modèle qui est totalement obsolète, qui est totalement dépassé et qui les conduit tout simplement dans une sorte de cercle vicieux où rien ne se passe. Elles passent des mois à travailler sur le cours, à travailler sur la formation, à créer le site web. Mais une fois qu'elles lancent le produit, une fois qu'elles en parlent, c'est le vide. Personne n'achète. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. On m'a dit que l'industrie de l'e-learning, ça a des trilliards de dollars. Comment ça se fait que je n'arrive pas à vendre mon cours? Dans cette vidéo, je te révèle exactement comment est-ce que tu vas faire pour y arriver. Car pas plus tard qu'au début du mois de décembre, il y a l'une de mes clientes, Margie, qui a commencé son activité il y a quelques années de ça, qui a, avec seulement 85 abonnés sur Instagram et moins de 2000 abonnés sur Facebook, a généré un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Alors, le cas de Margie n'est pas un cas commun. Il y a beaucoup de personnes qui ne génèrent pas des revenus aussi importants. Mais je veux que tu comprennes ici que l'une des plus grosses pensées limitantes que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire que pour générer des revenus intéressants avec leurs cours, avec leur formation en ligne, il faut absolument qu'ils aient une audience phénoménale en ligne, ce qui n'est absolument pas le cas. Au cours des 4 dernières années, j'ai accompagné une centaine d'entrepreneurs que j'ai aidé à monétiser leur expertise et à littéralement développer leur activité au-delà des 6 chiffres, au-delà des 7 chiffres, au-delà des 8 chiffres de chiffre d'affaires. Et je sais exactement ce qui est requis pour réussir dans le domaine de l'infopreneuriat à travers un cours et une formation. Et dans cette vidéo, je te révèle exactement pourquoi la taille de ton audience n'a absolument rien à voir avec le succès que tu auras lorsque tu auras une formation en ligne. Et avoir une petite audience est en fait un avantage que tu peux utiliser. Mais je te révèle également les 3 erreurs fatales qui poussent 90% des entrepreneurs qui essayent de vendre un cours en ligne à échouer. Mais au-delà de ça, dans cette vidéo, je vais également te révéler comment créer un cours rapidement et qui se vend tout seul. Quelle est la méthode de pricing que tu vas utiliser afin d'attirer des clients qui ne sont pas seulement intéressés par ce que tu as offert, mais qui ont les moyens de s'offrir ton produit, ton service, ton cours et de l'implémenter derrière. Et finalement, je te révèle le framework que je partage très souvent à mes clients afin de les aider à convertir leur micro-audience en machine à cash. Car le secret que beaucoup d'infopreneurs ignorent, c'est que plus leur audience est petite, plus ils accélèrent leur chance de vraiment avoir un message qui est designé, qui est créé forcément pour les convertir de prospects en clients. Alors, la première chose à comprendre véritablement, c'est que le succès d'une formation en ligne, d'un cours en ligne, repose sur 3 piliers fondamentaux, ce que j'appelle un peu comme le triangle de la transformation. Alors, lorsqu'on parle de triangle de transformation, tu veux y penser comme ayant au sommet l'expertise. Quelle est l'expertise que tu as acquise et que tu as envie de transmettre dans ta formation, dans ton cours? Une fois que tu as défini ta expertise et qu'elle est claire, tu veux te demander quel est le problème que ton expertise résout. Parce que ton client potentiel, effectivement, sera prêt à te payer pour ton expertise si tu lui montres exactement quel est le problème que tu résous dans sa vie. Donc, quel est le problème spécifique? Et une chose qui est importante, c'est le suivant. C'est plus le problème que tu résous sera important et urgent pour la personne qui est en face et plus il sera prêt à te payer un prix premium pour ton expertise. D'accord? Donc, parallèlement au problème spécifique qu'on a, on veut se demander également quel est le résultat que je vais apporter à mes clients. Est-ce que ce résultat-là est mesurable? Idéalement, ça doit être le cas, car si tu peux mesurer, en fait, l'impact que ton expertise aura et la capacité que sera à résoudre le problème que ton client a, ce problème spécifique-là qu'il a, tu crées vraiment ici une équation de la niche magnétique. Ça permet ici d'attirer tes clients idéaux en te positionnant comme étant la réponse aux questions qu'ils cherchent et comme étant l'unique option pour les permettre d'aller d'un point A où ils sont au sujet du problème qu'il est présentement à un point B
où ils sont beaucoup plus épanouis, plus galvanisés, plus heureux dans leur vie quotidienne. Et un piège mortel que beaucoup d'infopreneurs commettent à ce niveau, lorsqu'il s'agit de définir leur niche magnétique, c'est qu'ils se disent qu'ils doivent travailler avec tout le monde. Ils se disent, mon offre, mon expertise peut aider tout le monde. Et c'est vrai, ton expertise peut aider tout le monde, mais tu vas te demander, est-ce que ceux que je cible à travers mon message, mon positionnement, sont des personnes qui sont à même de s'offrir mes services? Car si la réponse est non, tu es en train de tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la capacité que tu auras à générer des ventes récurrentes et avoir un business qui est prospère et épanouissant dépendra grandement de la capacité que tu as à générer des revenus de façon récurrente. Donc, tu veux commencer à cibler déjà une audience qui a un besoin impressionnant et pressant pour ce que tu as à offrir, qui a un problème viscéral et que ton service se résoudra. Ça permettra que deux choses se passent. Ça permettra que non seulement tu puisses facturer des prix premium en amont, mais également que tu seras beaucoup plus épanoui, tu auras beaucoup moins de travail à faire et tu te sentiras beaucoup plus galvanisé et valorisé dans ce que tu auras à faire. Quand j'ai par exemple commencé à travailler dans mon business de consultante en marketing, ce que j'ai fait initialement quand j'ai débuté à peine, je voulais travailler avec n'importe qui. Et ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que quand je travaille avec n'importe qui, ça veut dire l'entrepreneur qui s'était à peine lancé, l'entreprise qui générait 8 chiffres, 7 chiffres par an de chiffre d'affaires, je me suis rapidement rendu compte que bien que j'avais la même expertise que je ferais à ces deux clients, j'avais littéralement beaucoup moins de travail, beaucoup plus de liberté créative, beaucoup plus d'épanouissement en travaillant avec des entreprises qui avaient déjà une échelle beaucoup plus importante derrière. Car ils étaient prêts ici à payer beaucoup plus cher pour mon expertise de consultante. Et c'est ainsi que j'ai pu scaler mon activité, mon agence de marketing assez rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite fortement à te demander, est-ce que la niche que je choisis a pas seulement le problème et le désir de résoudre ce problème, mais également les moyens financiers de résoudre le problème en question. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite fortement à télécharger gratuitement dans la description de la vidéo mon guide gratuit qui te montre en 10 étapes comment créer un business en ligne qui est prospère grâce à ton expertise que tu as déjà actuellement, que tu peux acquérir assez rapidement. Et donc, tu peux avoir le guide en description de la vidéo ou tu peux tout simplement commenter « Je veux le guide » et mon équipe se chargera de t'envoyer le lien pour que tu puisses le télécharger immédiatement. Alors, la seconde raison pour laquelle près de 80% des personnes qui lancent un cours en ligne échouent vient du fait qu'ils sont focalisés sur les formations qui veulent divulguer, qui veulent partager, pas sur la transformation. On vit à une ère où l'information est abondante. Entre YouTube, Google, TikTok, ChatGPT, Claude, Gemini, on a accès à une tonne d'informations au quotidien. Et donc, quand tu crées un cours, tu te demandes comment est-ce que je fais en sorte d'apporter une transformation concrète dans la vie de mon client. À la fin de chaque module, à la fin de chaque leçon, il sort galvanisé, il sort avec un plus, il sort propulsé littéralement mentalement et en termes de stratégie également pour avoir le résultat qu'il désire véritablement avoir. Et pour y arriver, il y a un framework que j'apprends très sur mes clients, que je les invite à utiliser pour vraiment créer un cours qui délivre une transformation claire et précise derrière. C'est un framework que j'appelle le framework TRACE. Et T va ici signifier une transformation. Ça veut dire avoir une spécificité. Qu'est-ce que tu veux concrètement aider tes clients à atteindre? Tu ne veux pas, par exemple, créer un cours qui aide tes clients à avoir 10 résultats. Tu veux te dire, okay, quel est le résultat premier que mon cours aide mes clients à avoir? C'est des fois mieux d'avoir un cours qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus succinct, mais qui est facile à absorber, qui permettrait à tes clients d'aller d'un point A à un point B également rapidement. Plus tes clients auront des résultats rapidement lorsqu'ils prendront ton cours, plus ils seront galvanisés à continuer à suivre le cours. Et donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux enlever tout ce qui est le fluff, enlever des parties qui sont juste là pour gonfler le cours. Parce que beaucoup de personnes se disent, OK, si mon cours a 90 leçons, si mon cours a 150 modèles et 300 PDF, ça veut dire que ça aura plus de valeur. Absolument pas. Si ton cours a beaucoup trop d'informations et qu'à la fin, le client qui l'achète se sont totalement confus, sont totalement dispersés et ennuyés par tout ce qu'il a à apprendre, ce n'est pas trop le but. Je te dis comment est-ce que je fais en sorte que à la fin de chaque module, à la fin de chaque leçon, il y ait des quick wins, il y ait des résultats rapides que le client peut avoir, qui va le galvaniser ici à continuer à suivre le cours. Les résultats rapides sont très importants. Également parce qu'on vit à une ère où l'attention est extrêmement basse. On a une attention entre 100 à 8 secondes, l'être humain moyen. Ça veut dire que c'est très difficile à l'ère à laquelle on est pour qu'un étudiant, une personne s'assoit devant un cours, de prendre une heure pour le suivre. Donc, tu vas vraiment créer des sections petites, claires, pour que les clients aient réussi assez rapidement. Troisièmement, je pense aux actions. Quelles sont les actions concrètes que tes clients peuvent prendre à l'issue de chaque partie du cours qu'ils consomment afin d'avancer? C'est très important que les actions, parce que s'il n'y a pas d'action, s'il y a uniquement
une absorption d'informations constante et qu'il n'y a pas d'action qu'ils prennent derrière pour implémenter ce que tu leur apprends, ils auront du mal à avoir une transformation derrière, ils auront du mal à avoir des résultats. Donc, tu veux programmer les actions à chaque niveau qui va les propulser ici vers des résultats encore plus rapides. Le C, c'est la communauté, d'accord? Le C d'entrée, c'est la communauté, car c'est plus facile, en fait, pour une personne d'avoir des résultats lorsqu'il voit quelqu'un ou lorsqu'elle voit quelqu'un comme elle avoir les résultats similaires qu'elle désire avoir. C'est la raison pour laquelle quand je crée des programmes d'accompagnement, il y a toujours un aspect communauté qui est assez fort à travers lequel mes étudiantes et moi on se retrouvent 2 fois par semaine pour vraiment parler, se poser des questions, échanger afin d'avoir ce sentiment de communauté-là qui est assez fort. Au-delà des appels de coaching, on a également un environnement sur Telegram, sur Slack, on peut interagir et vraiment garder ce sentiment de communauté. Et ce qui est beau à voir, c'est que quand tu crées une communauté qui est bien structurée, tu auras la communauté, les membres de la communauté qui vont commencer à s'entraider mutuellement. Ça veut dire qu'au lieu que tu es la personne qui a créé le cookie, toi, tout le temps, en train de venir répondre aux questions de tout le monde, tu crées un écosystème qui est assez optimisé afin que les élèves et les étudiants dans la communauté s'entraident, se motivent, se challengent à prospérer ensemble. Et c'est magnifique. Et le E, finalement, sera ici une expérience mémorable. Ce qui va rendre l'expérience mémorable sera vraiment la capacité que tu auras à délivrer ce que tu as promis. On vit à une ère où beaucoup de personnes ont pris des cours en ligne, des formations en ligne, soit n'ont pas consommé le cours, soit sont rendus compte que le cours n'avait pas le contenu qu'elles imaginaient initialement. Et du coup, beaucoup de personnes sont en mode, les formations, c'est juste un moyen pour les formateurs de gagner de l'argent, mais ça n'aide pas forcément ceux qui achètent les formations. Et si tu veux avoir des revenus qui la formation que tu vends, tu veux t'assurer que tes clients aient une expérience mémorable. Car s'ils ont une expérience mémorable, tu pourras leur demander des avis. Et puis, tu as les avis positifs que tu veux avoir, que ce soit de façon écrite ou en vidéo. Tu pourras les utiliser dans la stratégie de marketing pour attirer plus de clients comme ce que tu as essayé par le passé. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce framework très à l'esprit, transformation claire, résultats rapides, actions concrètes, communauté engagée et expérience mémorable. Et je sais que très souvent, lorsqu'on parle d'avoir un coût qui est précis et concis, la pensée limitante que beaucoup de personnes ont se dit, OK, mais Jolie, j'ai tellement à offrir. Et si je veux facturer un prix premium, il faut forcément que je passe beaucoup de temps à travailler sur ce cours. La vérité, c'est que pas du tout. Le prix premium que tu vas également fonctionner de la rapidité avec laquelle tes clients ont des résultats. Il faut se rendre compte que les gens seront toujours prêts à payer un prix premium s'ils atteignent le résultat plus facilement. Pas si ça les prend plus de temps. Si tu as par exemple 2 dentistes et qu'un dentiste va t'enlever la dent en 3 jours, et une dent qui te fait extrêmement mal et te facture par exemple 500 €, VS un dentiste qui peut te l'enlever en 5 minutes et qui te facture 1500 €, tu vas littéralement enlever la personne qui te facture 1100 € parce que tu sais que tu seras libéré d'une peine forte assez rapidement. Bon, c'est pareil ici quand tu es un formateur, tu vas te rappeler que tes clients sont prêts à te payer plus cher si tu peux les aider à atteindre le résultat plus facilement. Le troisième pilier qui fait que beaucoup d'entrepreneurs et de formateurs ont du mal à générer des revenus va être ici la vente. Il y a un manque de système pour vraiment permettre de générer des ventes de façon récurrente pour leur business ou pour leur cours en ligne. Il y a donc 3 choses que tu vas avoir à l'esprit, vraiment 3 fondamentaux que tu vas avoir à l'esprit lorsqu'il s'agit de vente. Premièrement, attirer la clientèle. L'obscurité, c'est ton plus grand ennemi. Si tu vends des services, si tu vends des cours en ligne, tu veux te rendre compte que plus les gens sauront que tu existes, plus ils sauront que tu as un produit que tu vends, plus tu verras les conversions qui se produisent. Tu ne peux pas te dire que tu es timide ou tu ne peux pas te dire que tu n'aimes pas les réseaux sociaux. Tu dois aller au-delà de ces barrières que tu t'es mis mentalement et te dire, ok, tu sais quoi, les réseaux, c'est une plateforme, c'est un véhicule pour moi de générer des revenus pour mon activité. Je vais créer du contenu. Car tu peux avoir le produit le plus incroyable qui soit au monde. Si personne ne sait que tu as un produit, imagine ce qui va se passer. Exactement, tu n'auras aucune vente. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir une stratégie de contenu en ligne qui marche. Beaucoup de personnes créent du contenu en ligne, certes, mais le contenu qu'elles créent n'est pas optimisé, n'est pas attrayant, n'est pas éducatif, n'est pas conçu pour vraiment créer un moment de aha dans la tête de leur client potentiel. Et ce qui se passe, c'est que elles créent du contenu, tant de contenu, mais rien ne se passe. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de conversation que ça crée. Et donc, tu veux créer un contenu qui va vraiment répondre ici, premièrement, aux frustrations de ton client potentiel. Quelles sont les frustrations qu'il a présentement? Qu'est-ce qui le tient éveillé dans la nuit? Qu'est-ce qui l'énerve au quotidien qui est lié à ton produit? Par exemple, si je suis un coach fitness et que j'aide des hommes à prendre du muscle, je sais que l'une des frustrations que mon client potentiel a, c'est de se dire, OK, je suis trop mince, j'ai l'air très mince dans mes chemises. Bon, je suis pas un homme, hein. J'imagine, en fait, c'est pas un homme mince qui veut un muscle, va se dire,
Peut-être je me trompe. Il va se dire, OK, mes potes sont tous baraqués pour être moi je suis le plus chétif du groupe. Comment est-ce que je fais pour créer du muscle? Ça fait du vent, ça, le sport, mais rien ne se passe. Je mange du plus, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, comprenant quelles sont les frustrations que mon audience idéale a, je vais créer du contenu qui va répondre à ces frustrations-là. Et c'est pareil ici, indépendamment du service que tu vends, demande quelles sont leurs peines, quelles sont leurs frustrations, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs angoisses, qu'est-ce qu'ils ont essayé par le passé qui n'a pas marché, quelles sont les actions qu'ils ont prises par le passé pour lesquelles ils s'en veulent aujourd'hui et qui peuvent les empêcher de passer à l'action pour acheter mon offre, en fait. Et quand tu as répondu à ces différentes questions, tu auras également une liste de 30 pièces de contenu que tu peux créer déjà pour commencer en ligne et te propulser en visibilité, te propulser vers ton audience idéale. Donc, c'est très important. Au-delà de la question de la clientèle, tu veux également penser à la conversion. Ça veut dire ici avoir vraiment un message marketing, un positionnement en ligne qui est assez intéressant afin de convertir les personnes que tu auras attirées en client. Beaucoup de personnes ont pas mal de followers. Ils ont 50 000 followers ici, 2000 followers là-bas, 100 000 followers ici, mais ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas à convertir leur audience en client. Ils ont le sentiment que ils ont besoin de plus d'audience. Non, tu as un problème de vente. Ton message marketing n'est pas assez concluant, n'est pas assez pertinent, n'est pas assez convaincant. Et c'est ça que tu dois travailler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la Business School. La Business School, c'est le programme d'accompagnement qui est parfait pour toi. Tu es quelqu'un là qui veut vraiment level up son business. Tu veux apprendre exactement comment créer une offre qui est irrésistible et comment la vendre en ligne sur les réseaux. C'est un programme d'accompagnement qui est complet, que tu débutes à peine et que tu valides ton offre afin de la vendre en ligne, ou que tu as déjà une offre qui est assise et que tu veux tout simplement catapulter tes ventes au next level. Ce programme d'accompagnement est parfait pour toi. Je te laisserai le lien pour que tu puisses en savoir plus dans la description de la vidéo. Je t'invite fortement à le rejoindre si tu as quelqu'un qui a du mal présentement à attirer des clients de qualité en ligne, à les convertir derrière ici en clients qui te payent de façon récurrente pour tes services. Car une fois que tu as un message de marketing attrayant et que tu sais exactement comment convertir tes prospects en clients, tu peux littéralement automatiser ton système de vente. Une erreur que beaucoup d'infopreneurs commettent, c'est qu'ils veulent automatiser beaucoup trop vite, sans avoir validé déjà leur stratégie de marketing, leur stratégie de vente. Tu veux déjà commencer par valider ce que tu as lancé avant d'automatiser derrière. C'est vraiment ça le secret. Et donc voilà ainsi les 3 piliers fondamentaux que tu vas avoir à l'esprit pour créer un cours qui se vend. Pas besoin d'avoir une audience de 50 000 abonnés, de 100 000 abonnés, ou même de 20 000 abonnés pour réussir. Ce dont tu as besoin, c'est de 100 abonnés qui te font confiance, qui te suivent, qui t'écoutent, parce que tu leur apportes de la valeur au quotidien. Et j'aimerais finir avec cette note. Il faut que tu te rendes compte que ce qui rend les personnes riches, c'est 3 choses. Il y a 3 choses fondamentales que les personnes riches font encore et encore, et qui permettent qu'ils conservent la richesse qui sont déjà créées. Premièrement, c'est ils investissent en eux pour apprendre de nouvelles compétences, pour se former, pour se challenger, pour devenir meilleurs. Deuxièmement, ils font que leur argent travaille pour eux. Ça veut dire ils arrêtent d'échanger leur temps contre l'argent. Ils acquièrent des compétences en demande, ils créent des business, ils font des investissements qui font en sorte que leur argent travaille pour eux même quand ils dorment. Et troisièmement, ce qui est le plus important ici, ils apportent de la valeur. Ils apportent de la valeur encore et encore et encore. Et donc, quand tu crées une formation, quand tu crées un cours, demande-toi quelle est la valeur que j'apporte. Est-ce que la valeur que j'apporte à mon étudiant, à mes clients, est plus importante que le prix qu'ils me payent? Car si la réponse est oui, je te garantis que ce n'est qu'une question de temps que tu accumules des revenus assez importants, surtout si tu implémentes ce qu'on a parlé dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour aller encore plus loin, je t'invite fortement à rejoindre la Business School. C'est l'incubateur parfait pour des entrepreneurs qui veulent propulser leur revenu au niveau supérieur, apprendre exactement comment créer une offre qui se vend et surtout comment trouver des clients en ligne et avoir une stratégie de marketing qui est non seulement congruente avec leurs contraintes, avec leur budget, avec leurs priorités, mais également qui va permettre qu'ils se positionnent vraiment comme un expert en ligne et attire à eux des clients idéaux, des clients premium. Donc, si tu veux en savoir plus, regarde la description de la vidéo pour t'enregistrer à la Business School. C'est vraiment encore l'incubateur que j'ai créé à travers laquelle mon équipe et moi, on t'accompagne au next level. Si tu as eu de la valeur, besoin de laisser un pouce-up, comme à chaque fois, ça me galvanise, ça m'attire de moi énormément à créer plus de contenu comme celui-ci pour vous. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et comme je le dis à chaque fois, sharing is caring. Donc, partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider. Et on se retrouve au prochain épisode. Allez, peace out.